Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, à nouveau avec Michel Perrault pour sa fabuleuse histoire du polar. Nous sommes toujours dans les origines de l'histoire du roman policier, mais il me semble que vous avez oublié de parler d'un pays important, l'Angleterre, Michel. Alors l'Angleterre n'est arrivée que secondairement dans l'écriture du roman policier. Mais les Anglais, bien sûr, ne pouvaient pas rester en dehors de l'affaire. Et c'est le duo Dickens-Wilkie Collins qui va se mettre au travail pour écrire des polars. Au départ, c'est Dickens qui non seulement a écrit David Copperfield, Oliver Twist, etc., que tout le monde connaît, mais alors qu'il est au sommet de sa gloire, il va s'essayer à l'écriture du roman policier avec des petites nouvelles qui seront publiés dans l'un de ses magazines, puisqu'il était rédacteur en chef de plusieurs magazines. Et ce sont des récits qui ont été ensuite réunis dans Histoire policière de Charles Dickens, qui a été publié en France en 2002 chez Calman Davy et qui est totalement introuvable maintenant. Bah oui, c'est vraiment inconnu, ça. 2002, ouais, pourtant, c'est pas si vieux. Alors, dans ces histoires, on suit Charles Dickens et l'inspecteur Field de Scotland Yard dans les quartiers populaires de l'East End que Dickens aime tant, puisqu'il aime bien les docks avec la brume, il aime bien les rues un peu, peu engageantes, hein, les pubs enfumés, qui est toute la face sombre de la société victorienne. Il a écrit un autre roman qui est considéré comme un roman policier, qui est L'Ami commun, et qui a été publié en 1864. C'est un roman compliqué, hein, puisqu'il pèse 700 pages, ah oui, dans lesquelles il y a une histoire qui est une histoire assez complexe, on arrive difficilement quand même au bout. C'est un jeune, John Harmon, qui hérite de la fortune de son père, un père qui s'est enrichi dans le tri et le commerce des ordures. Est-ce que ça peut exister une chose pareille ? Non, dans la région, non. Non. Et John Harmon, et moi ces papiers de John Harmon, sont retrouvés sur un cadavre qui flotte dans la Tamise. Les ex-secrétaires de l'industriel sont très contents, puisque ce sont ensuite les exécuteurs testamentaires. Et John Harmon va revenir sous les traits de John Rackesmith, et il arrive à se faire embaucher par ce même exécuteur testamentaire. C'est un peu tiré par les cheveux, et c'est un peu complexe, je vous l'accorde. C'est bien quand même à lire. Pas terrible. Il y a par contre un autre roman policier que Dickens a écrit à la fin de sa vie, qui est Le mystère d'Edwin Drood. Ça, c'est intéressant parce que ça reste inachevé. Dickens avait prévu 12 chapitres, il n'a pu en écrire que 6, il est mort avant. Et il y a des auteurs, dont Dan Simmons, qui a imaginé justement la fin de ce roman, et ça a été publié sous le nom de Drood en 2009. Alors, ce qui est aussi assez bizarre avec Dickens, c'est qu'il y a aussi des doutes sur les circonstances de sa mort. Décidément. Ouais. Dans la version officielle, Dickens arrive à son domicile. C'est sa belle-sœur qui ouvre la porte. Il n'est pas bien, il s'allonge, il meurt. Mais il y a une version officieuse qui dit que Dickens est mort en fait chez sa jeune maîtresse, Hélène Terrian, qu'il a été transporté en calèche jusqu'à son domicile afin que la réputation du grand Charles ne soit pas ternie. Bon, Dickens, on le connaît tous, mais par contre, Collins, je reconnais un, mais ça n'est pas celui-là. Alors, Wilkie Collins
il a été ami de Charles Dickens. Il est contemporain de Dickens. Il est plus jeune que Dickens. Et Dickens a toujours été son maître. Leur amitié va déboucher, d'une part, sur une collaboration dans la publication des œuvres de Wilkie Collins. Dickens va toujours s'occuper de publier les livres de son ami. Va déboucher aussi sur un roman à 4 mains, L'Abîme, publié en 1867 et qui a été republié ensuite sous un autre titre qui est Voix sans issue. Et c'est pas la peine d'acheter les deux, hein, c'est strictement la même chose. Alors c'est un enfant trouvé qui est devenu le patron d'un négoce de vin assez prospère. Et au moment de la mort de sa mère, il apprend que c'était un enfant trouvé et que en fait, son héritage n'est pas mérité. Il essaye de rechercher le véritable héritier et il va en fait passer de vie à trépas. Donc ça commence à Londres, ça se termine en Suisse. C'est pas inintéressant. Mais surtout, Wilkie Collins va écrire tout seul des romans qui, eux, peuvent être considérés comme de véritables romans policiers. Le premier, c'est La Femme en blanc, en 1859, qui est un gros succès. C'est un jeune professeur d'art qui arrive dans la ville où il va exercer. Il va porter secours à une femme tout habillée en blanc. Quand il interroge sur cette femme, on lui dit que c'est une folle qui s'est sauvée de l'asile. Et il a une grosse surprise, quand il est dans sa classe le lendemain, de retrouver quelqu'un qui lui ressemble étrangement. J'en dis pas plus. C'est bon. Par contre, La Pierre de Lune, là, c'est franchement intéressant. Il faut lire La Pierre de Lune. Ça a été publié en 68. Et La Pierre de Lune a été publiée en feuilleton dans le journal. Et la réussite a été telle que les gens faisaient la queue devant le bureau du journal pour pouvoir acheter le nouvel épisode le plus vite possible. La Pierre de Lune, c'est un diamant jaune. C'est un diamant qui était incrusté dans une statue hindoue. Ce diamant a été volé par le colonel Herncastle lorsque les Anglais ont pris la ville de Sirangapatna. Quand le colonel va mourir, c'est sa nièce qui va hériter de la Pierre de Lune. Elle ne va pas en hériter longtemps, puisque le soir même, on va voler la Pierre de Lune du tiroir qui était de sa table de chevet. Alors, dans l'histoire, il y a un brahman qui avait assisté au vol de cette Pierre de Lune, qui avait dit « La Pierre de Lune se vengera ». Alors, petit détail, pas amusant, mais qui est peut-être significatif, c'est que Wilkie Collins souffrait de la goutte. J'ai remarqué, Michel, qu'il y a souvent des allusions à la médecine. Oh, une coïncidence. Et pour traiter sa goutte, il utilisait de l'opium sous la forme de laudanum. Il en utilisait peut-être un petit peu trop. Et si bien qu'il était persuadé d'être poursuivi par un double fantomatique, quand même. Et il disait qu'il n'arrivait pas à se souvenir, parfois, de ce qu'il avait écrit la veille. Comme d'habitude, 2 ou 3 livres pour nous faire saliver. Alors, l'histoire policière de Charles Dickens, c'est Calman Davy en 2002. Il faut s'accrocher pour la voir. L'Ami commun, ça a été publié chez Folio en 2022. Le mystère d'Edwin Drood chez Gallimard en 91. Le Drood d'Anne Simmons chez Robert Laffont en 2009. L'Abîme ou La Voix sans issue, c'est au Masque. La Femme en blanc et La Pierre de Lune chez Phébus Libretto. Merci Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.